On va laisser passer la tempête. Le train, le vent, les avions, les poules. Les cups et le brushing là, tout Ça va plus. À ton avis, Alexia, donc pour les vins liquoreux, combien de verres de vin peut-on produire avec un pied de vigne? Un pied, donc sur chaque pied, il y a à peu près quoi? Il y a 12 grappes. 10, une dizaine de grappes. Je dirais qu'une grappe, ça fait un verre? Même pas. Moins. Ah ouais, donc ok, donc je dirais 4 verres. Encore moins. Ah ouais? Ouais. Un verre. Un verre, ouais, entre un verre, entre un pied. et 2 verres, mais plutôt un verre. Ah ouais, ouais. Une bouteille pour un pied de rouge et pour un liquoreux, C'est dingue, ouais. un À verre. cause du raisin qui est beaucoup plus concentré, quoi. Ouais. Il y a beaucoup moins de jus. Est-ce que tu as entendu parler de la pourriture noble et est-ce que tu sais ce que ça pourrait être? Bah, est-ce que c'est la pellicule qui se forme autour du raisin et qui donne des notes de champignons? C'est le champignon, ouais, C'est le effectivement, et qui se développe sur le raisin en pourriture noble ici, parce que les conditions climatiques sont particulières. Avec la brume et tout ça. Avec la brume et le soleil. Et, effectivement, ce développement en pourriture noble nous permet d'avoir ces raisins qui se concentrent et d'apporter toute l'aromatique aussi que donne le champignon à nos vins. À ton avis, y a-t-il plus de femmes dans le milieu de la restauration ou le milieu du vin? La restauration a eu une sorte de renouveau et on a un peu dépoussiéré le métier qui était un peu mal vu par les femmes à un moment donné de par la dureté du métier. Je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes qui s'inscrivent aux écoles hôtelières et qui ont moins peur de passer ce cap et d'avoir ce côté très machiste parce qu'on est de plus en plus, quoi. Après, je pense que nous, au niveau des femmes en viticulture, elles ont toujours été présentes, mais pas forcément en première ligne en tant que vigneronne. Et puis vraiment ce côté historique, on dit qu'il fallait pas que les femmes rentrent dans les chais, c'était pas bien, quoi, un peu comme dans la cuisine aussi. Mais passer outre certains tabous et maintenant on effectivement on peut mettre notre main à la pâte et apporter aussi des touches différentes. Ça c'est chouette. À ton avis, quel est l'intérêt du cheval de trait dans la vigne et pourquoi est-ce qu'on l'utilise ici plutôt qu'un tracteur? Bah, je pense que c'est déjà par rapport à l'écart entre les vignes. Par exemple, si c'est un tracteur qui passe, une machine, ça peut abîmer les pieds, ça, vers le bas, alors que le cheval, il va passer plus en délicatesse. C'est surtout vis-à-vis du sol, en fait, où on utilise la traction animale. C'est beaucoup moins lourd. Même s'il est gros, il est quand même moins lourd qu'un tracteur. Oui. Et du coup, ça permet d'éviter les tassements des sols et c'est beaucoup plus respectueux. Après, moi, je trouve qu'il y a le côté passion et la relation avec l'animal, c'est mieux qu'avec la machine. Alors, quels seraient les points communs entre une chef et une vigneronne? Je dirais que le plus gros point commun, déjà, c'est la notion d'assemblage, entre guillemets, dans le sens où moi, c'est avec des ingrédients différents et toi, c'est avec les jus de raisin différents, où tu essaies de faire quelque chose qui te correspond et qui est dans ton style. Puis en plus, il n'y a rien de plus gratifiant, je trouve, quand les deux métiers se marient, entre guillemets, tu vois, via un accord ou des choses comme ça, où tu sens deux passions communes mais différentes qui ont réussi à faire un mariage parfait, entre guillemets. Donc toi comme moi, effectivement, on met nos envies, notre ressenti dans l'assiette ou dans le vin et le but quand même c'est de le faire partager, c'est clair. C'est clair. À travers une assiette ou à travers un vin, on arrive vraiment à donner des sensations de bonheur aux gens, quoi.